Bonjour à tous. Avec ce troisième dimanche de Carême, nous quittons l'évangile de saint Marc pour l'évangile de saint Jean. L'évangile de saint Marc étant un peu plus court que les deux autres synoptiques, on a trouvé judicieux d'en lire un certain nombre de passages l'année où l'on suit cet évangile de saint Marc. Dans le cursus des évangiles liés à la préparation au baptême, on peut lire aussi les évangiles qu'on lit l'année A, c'est-à-dire l'année où on lit Saint Matthieu, c'est-à-dire les trois grands évangiles de la rencontre du Christ qui sont dans Saint Jean, la rencontre du Christ et la Samaritaine, la guérison de l'aveugle-né et puis la résurrection de Lazare. Et quand il y a des baptêmes d'adultes, on peut toujours lire ces évangiles-là n'importe quelle année. Mais dans le cas présent, nous allons entendre un récit qui ne nous est pas inconnu, Jésus chassant les marchands du temple, comme on le dit habituellement, dans l'évangile de saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25, que voici. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changèrent. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. La première des choses qu'il faut remarquer, parce que ce récit de Jésus expulsant les marchands du temple figure dans tous les évangiles, c'est que dans les évangiles synoptiques, cet épisode se place plutôt à la fin de la vie publique de Jésus, peu de temps avant sa passion. Alors que dans l'évangile de saint Jean, si nous y prenons garde, il se situe tout au début, puisque nous sommes au chapitre 2, et que l'épisode qui vient de se dérouler juste avant cet épisode, c'est en Galilée, le miracle de Cana, qui est le premier des signes, nous dit l'évangéliste, que Jésus a fait. Alors pourquoi cette différence ? Parce que les synoptiques ont sans doute voulu rapprocher la parole finale de Jésus des accusations qui sont portées contre Jésus devant le Sanhédrin lors de sa passion, où les témoins disent « Nous avons entendu cet homme dire « Je détruirai ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ». Tandis que dans l'évangile de saint Jean, l'évangéliste nous présente cette action de Jésus au tout début de son ministère, comme les actions prophétiques que l'on trouve dans l'Ancien Testament, chez Jérémie ou chez Ézéchiel, qui peuvent se dérouler dans le temple d'ailleurs, dans lequel le prophète, par un geste symbolique, veut donner un message fort et aussi inaugurer sa mission. Il faut sans doute suivre, comme très souvent d'ailleurs, la chronologie de l'évangile de saint Jean. Bien qu'il ait été écrit en dernier, il a été écrit par quelqu'un qui, surtout pour tout ce qui se passe à Jérusalem, paraît bien avoir été un témoin oculaire des événements et nous donne des indications, souvent des indications spatiales, qui correspondent parfaitement avec ce que l'on sait de la topographie de Jérusalem, des usages juifs du temps. Par exemple, dans le texte que nous venons d'entendre, pour désigner le temple, il y a 2 mots. D'ailleurs, la traduction actuelle le distingue entre le temple et puis le sanctuaire. Le premier mot qui est employé, c'est hieron. C'est le mot qui désigne en grec l'ensemble de la superficie du temple. Parce qu'effectivement, vous savez comment était disposé le temple de Jérusalem. Il y avait plusieurs cours qui précédaient le sanctuaire proprement dit. Le premier parvis, qu'on appelait le parvis des gentils, le parvis des païens, dans lequel tout le monde pouvait rentrer, puis un deuxième parvis qui était réservé aux femmes, un troisième parvis qui était réservé aux hommes, juifs bien sûr, et ensuite le saint et le saint des saints, les 2 enceintes dans lesquelles seuls les prêtres, puis seul le grand prêtre pouvaient pénétrer, et dans le saint des saints seulement une fois par an, le jour des expiations.
Ces deux derniers lieux étant considérés par les Juifs comme le lieu de la présence même de Dieu, la Shekinah, la présence dans l'absence, dans le vide, puisque dans le Saint des Saints du Temple, il n'y avait rien. C'était le grand étonnement de Titus, général romain, lorsqu'il est entré dans le Temple, qu'il a ouvert le rideau du Temple, à la différence du sanctuaire des temples païens dans lesquels il y a la statue du Dieu. Là, il n'y avait rien. La scène se passe, effectivement, non pas dans le sanctuaire, mais se passe dans la première cour. C'est dans le premier parvis, celui ouvert à tous, qu'il y a ce marché aux animaux et ce marché d'échange que l'évangéliste nous décrit de manière très concrète d'ailleurs, parce que c'est exactement ça. Il y a les marchands de bœufs, les marchands de brebis pour les sacrifices des riches, les marchands de colombes qui doivent avoir les pauvres bêtes attachées par les pattes dans un panier, qui est le sacrifice offert par les gens pauvres. Rappelez-vous la scène de la présentation au temple où Marie et Joseph viennent offrir pour Jésus 2 petites colombes. Et puis il y a les changeurs. Pourquoi les changeurs ? Parce que il fallait aussi, lorsqu'on rentrait dans le temple, s'acquitter d'un impôt très précis. Vous savez, le monde juif est très rigoureux, très formaliste. Cet impôt devait être payé au poids du temple. Il y avait une mesure de poids spéciale pour le temple. Donc, comme à l'époque, en fait, le change des monnaies se faisait en pesant le métal précieux qui composait les monnaies, il y avait donc des changeurs avec leur balance qui pesaient les pièces grecques, romaines ou juives que l'on pouvait donner et qui donnaient en échange l'exact poids de ce qu'il fallait donner au sanctuaire. Inutile de vous dire que les changeurs n'y perdaient pas. Jésus bouscule tout ça, il fait un fouet avec des cordes. Jean est le seul à nous donner ce petit détail concret, comme s'il était vraiment le témoin oculaire de l'événement, et il renverse les tables des changeurs. Les changeurs faisaient leur métier accroupis devant une petite table basse où se tenaient les monnaies, il renverse tout ça, et puis il renvoie les marchands de colombes. Il y a une petite nuance d'ailleurs, parce que il chasse les marchands de gros bétail et les changeurs, mais à ceux qui vendent des colombes, qui sont des pauvres, il leur dit allez faire ça plus loin. Jean est aussi le seul qui donne la parole exacte de Jésus. Enlevez ça d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Dans les autres évangiles synoptiques, les synoptiques citent simplement l'écriture. Ne faites pas de la maison de Dieu un repère de brigands. C'est l'évangile de Saint Jean qui nous fait remarquer que Jésus parle de la maison de son Père. Or, réfléchissez que nous sommes au tout début de l'évangile de Saint Jean, que quelques jours auparavant, à Cana, il a, dit l'évangéliste, il s'est manifesté pour la première fois, mais là aussi à Jérusalem, et dans le lieu le plus saint de Jérusalem, il se manifeste en parlant de la maison de son Père, c'est-à-dire que son identité de Messie est en quelque sorte révélée par ces simples mots que les disciples et les Juifs qui entourent Jésus n'ont sans doute pas vraiment compris. À la suite de ça, c'est classique aussi, toutes les fois qu'un prophète accomplit un geste surprenant dans le temple ou ailleurs, les auditeurs interrogent « Pourquoi fais-tu cela ? Par quelle autorité fais-tu cela ? Quel signe peux-tu nous donner ?» Et Jésus répond avec cette parole, là aussi que l'évangéliste Jean est le seul à citer de cette manière. Détruisez ce temple, ou le texte grec d'ailleurs peut se comprendre de plusieurs manières. Enfin, on pourrait dire quand ce temple sera détruit, puisque on a aussi en vue la destruction du temple de Jérusalem qui aura lieu en l'an 70 avec le siège par Titus. En 3 jours, je le relèverai. Et les Juifs répondent, mais on a mis 46 ans pour bâtir ce temple. Là, c'est une indication chronologique très intéressante. Ça permet d'ailleurs de dater assez justement la scène, puisque on sait que le temple du temps de Jésus était tout neuf. C'était ni le temple de Salomon, ni le temple qui avait été reconstruit après l'exil. C'est un temple qui avait été transformé complètement par la magnificence d'Hérode. Et on sait que Hérode l'avait commencé la 18e année de son règne, c'est-à-dire en 19, en gros, avant le Christ. Donc 46 ans, ça nous fait la Pâque 27 ou la Pâque 28,
ce qui correspond très bien à ce qu'on peut savoir de la chronologie de la vie de Jésus, puisque très vraisemblablement sa passion a eu lieu à la Pâque de l'an 30. Donc on a une indication chronologique qui correspond aussi avec celle de Saint Luc, quand Saint Luc nous dit que la prédication de Jean-Baptiste et le baptême du Sauveur ont lieu la 15e année du règne de Tibère César, c'est-à-dire entre le 1er octobre 27 et le 30 septembre 28. Donc on a des indications chronologiques là qui sont très fiables et qui rendent une fois de plus extrêmement fiables les indications que nous donne l'évangile de Saint Jean. Mais évidemment, Jésus ne parle pas de ce temple-là. Et c'est là que aussi la nuance du verbe est importante. Jésus ne parle pas, je dis détruisez ce temple. Dans l'évangile, le mot grec est différent. Ce n'est plus hieron, c'est-à-dire l'ensemble des bâtiments du temple, mais Jésus parle du naos, c'est-à-dire effectivement la partie la plus sacrée du temple, du sanctuaire. Détruisez ce sanctuaire, en 3 jours je le relèverai. Le sanctuaire dont il voulait parler, c'était son corps. C'est-à-dire que là, évidemment, personne ne comprend rien à ce que Jésus vient de dire sur l'instant, mais Jésus nous désigne quelque chose qui est d'ailleurs dans la continuité de ce que nous avons lu dimanche dernier avec le sacrifice d'Isaac. C'est-à-dire que désormais, l'unique sacrifice qui sera offert à Dieu, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix, et que par cet unique sacrifice dans lequel Jésus s'offre lui-même pour le salut du monde, désormais, il n'y a plus le lieu de la présence de Dieu, ne sera plus un lieu particulier, le naos, le lieu le plus sacré du temple de Jérusalem, mais ce sera le Christ lui-même dans son corps qui devient le sanctuaire parfait où se trouve la présence de Dieu. Sanctuaire de la présence de Dieu dans son corps humain, historique, sanctuaire de la présence de Dieu dans son corps, désormais offert jusqu'à la fin des temps dans l'Eucharistie, sanctuaire de la présence de Dieu dans son corps qui est l'Église et dont nous sommes les membres.